La BDL proposerait de résoudre l'épineuse question des prêts en dollars remboursés au taux de 1500 livres pour un dollar entre 2019 et 2023 à titre rétroactif en appliquant le taux de change actuel au marché, soit 90 000 livres libanaises pour un dollar environ, un projet en fait désiré depuis de nombreuses années par les banques. La mesure proposée par Karim Soueid vise à collecter 15 à 20 milliards de dollars en imposant rétroactivement aux emprunteurs cette différence. Sur 18 à 30 milliards de dollars de prêts remboursés, cela recapitaliserait en partie les banques privées dont les pertes sont de 72 à 100 milliards de dollars. Elles nécessitent, comme par hasard, d'ailleurs 20 milliards de dollars pour constituer non pas les dépôts, mais leur capital actuellement épuisé. Les actionnaires des banques libanaises peinent aujourd'hui à le faire et refuse même de le faire. Juridiquement, cette rétroactivité viole l'article 2 du Code civil, exposant la BDL et les banques à des contentieux. Beaucoup de ces prêts sont par ailleurs considérés comme définitivement clos. Comment donc procéder à leur réouverture? Cette impossibilité pratique renforce en fait la fragilité de la manœuvre. Chose que certains considèrent comme positive, elle pourrait aussi ouvrir la voie à une rétroactivité réclamée par les déposants dans leur intérêt pour récupérer la valeur réelle de 90 milliards de dépôts, bloqués ou dévalués. Les banques zombies ont en effet limité leur activité à la gestion de liquidités restantes. Mais cela va à l'encontre de l'esprit de la proposition de la Banque centrale en faveur des actionnaires et non des déposants. Et probablement une parade sera proposée justement par la BDL et les banques pour en limiter la portée. Économiquement ensuite, si l'étape juridique est franchie, quels seront les mécanismes applicables? Quels délais aussi? Quand 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les débiteurs restants ne peuvent payer des sommes extraordinaires alors que leur pouvoir d'achat, lui, a diminué de 90%. Outre un phénomène d'augmentation des faillites personnelles, les conséquences économiques, a priori prévisibles, seraient aussi terribles, sinon contrôlées. La consommation chuterait dans une économie déjà en récession depuis 2019. L'inflation s'accentuerait. La proposition de Karim Soueid vise probablement à repousser l'échéance de l'année prochaine, celle de la date où les liquidités restantes des banques seront épuisées, et à répondre ainsi à la nécessaire augmentation du capital des banques que les actionnaires peinent aujourd'hui à couvrir. Il faut rappeler ici que beaucoup de banques peinent même à couvrir aujourd'hui leurs frais opérationnels. Cette proposition ne pourrait cependant ne faire gagner que quelques mois au plus à des établissements insolvables face à l'ampleur des pertes. Cette proposition sert donc d'abord les intérêts des banques et de leurs actionnaires sans répondre au fond du problème, sans mener les réformes indispensables, par exemple, au déblocage de l'aide internationale via un accord avec le FMI. On sait d'ailleurs que Karim Soueid est opposé aux demandes de l'institution internationale portant sur la restructuration rapide du secteur bancaire. Depuis 2019, celui-ci a un seul objectif, gagner du temps. Et Karim Soueid, justement, reprend cet objectif à son compte. Autre écueil, a priori, donc, les fonds collectés risquent d'être absorbés par la BDL et les banques, sans bénéficier aux déposants, contrairement à ce que certains pensent. Cette proposition de collecte à titre rétroactif de prêts ne fait que prolonger un statu quo et non régler le fond de la question. Si ce plan s'avère être réel, on voit bien qu'il répond avant tout aux demandes de l'Association des banques du Liban et du secteur bancaire et non aux intérêts des déposants et aux intérêts de l'État et de la population. Au final, seule une restructuration équitable avec les conditions strictes du FMI sont nécessaires pour éviter l'effondrement bancaire et social de ce pays. Mais cette restructuration équitable mettrait en premier lieu les actionnaires et les dirigeants des banques au pied du mur. C'est cela que le nouveau gouverneur de la Banque du Liban ne semble pas vouloir, avec des propositions pas vraiment pérennes et pas vraiment conformes aussi à son rôle d'arbitre qui devrait être le sien entre parties prenantes, banques, actionnaires, déposants et États.